Bonjour princesses et princes de l'Éternel. Ma joie est grande de vous retrouver aujourd'hui sur le plateau de votre émission Nouveau Commencement et je vous souhaite la bienvenue. Votre émission aborde simplement des thèmes utiles sur la restauration de la famille. Je serai satisfaite de vous voir acquérir des connaissances pratiques qui vont vous aider à prendre un nouveau départ pour vivre une vie chrétienne épanouie et glorieuse. Ces instants sont riches, précieux et bénis, alors saisissez-les pour accomplir votre destinée sur la terre. Aujourd'hui, nous allons parler des relations avec les autres. Et le thème précis de notre enseignement est « Comment reconnaître l'ami de la destinée ?» Je répète, « Comment reconnaître l'ami de la destinée ?» Je vais vous raconter une petite histoire pour commencer. Il s'agit de deux amies qui se sont connues à Toulouse lorsqu'elles étaient étudiantes. Lorsqu'elles ont commencé à se fréquenter, elles ont constaté au fur et à mesure qu'elles avaient une vision identique. Elles voyaient les choses de la même manière. Elles partageaient les mêmes intérêts. Petit à petit, leurs conjoints également se sont rapprochés. Les femmes sont devenues amies, les hommes sont devenus également amis. À la fin de leurs études, ces deux couples ont décidé de rentrer en Afrique pour pouvoir servir leur pays. Elles ont continué à se fréquenter, ces deux amies, et les hommes ont continué également à se fréquenter. Elles ont occupé de grands postes avec de nombreuses responsabilités, idem pour leurs conjoints, et leur amitié a continué d'exister. Ces deux femmes croient au Seigneur Jésus, elles priaient donc ensemble, elles partageaient ensemble leur joie, leur peine, leur tracas quotidien, leur amour du Seigneur. Les années sont passées et cela fait maintenant plus de 50 ans qu'elles sont toujours amies. Elles ne se voient plus régulièrement comme auparavant, car l'une d'elles a changé de ville. Mais à ce jour, elles sont toujours inséparables. Malgré les années, leur amitié ne s'est pas dégradée. Au contraire, elle s'est consolidée. Lorsqu'elles se retrouvent, c'est comme si c'était hier, qu'elles s'étaient quittées hier, parce que leur amitié est profonde, elle est forte et elle est sincère. Elles ont traversé des moments très difficiles, les unes comme les autres. Mais leur amitié ne s'est pas effritée. Elle demeure intacte. On peut dire que ce sont deux amis de la destinée. Vous pouvez vous poser la question à présent. Que signifie l'ami de la destinée? Je vous laisse à présent écouter la réaction de nos bien-aimés en réponse à cette première question. Que signifie l'ami de la destinée? L'ami de la destinée, ça veut dire l'ami de ma destinée. Donc pour moi, c'est Jésus-Christ. Voilà. Le meilleur ami de la destinée. L'ami de la destinée, selon la parole, pour moi, c'est Jésus. C'est celui qui est mort pour nous. Il a tout fait, il a tout accompli. Et nous, aujourd'hui, on marche avec son Saint-Esprit. Donc, tout au long de notre vie, il est notre ami fidèle. L'ami de ma destinée, en fait, c'est celui qui va m'aider, qui va me challenger, qui sera déjà dans mon couloir et qui m'aidera à aller vers ma destinée, en fait. Il me donnera les clés, certaines clés pour y arriver. Entre autres, le Saint-Esprit, qui va m'éclairer, qui va me donner le discernement, mais il va me mettre aussi des connexions divines qui vont me permettre d'y arriver. Pour définir le véritable ami de la destinée, il est important de parler d'abord de ce qu'on entend par la destinée. Que signifie la destinée? La réponse à cette question se trouve dans Éphésiens 2, verset 10. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les accomplissions. La destinée est donc l'ensemble des événements prédéterminés par Dieu pour toi et pour moi. Pour définir l'ami de la destinée, je vais vous demander d'imaginer que vous montez dans un bus.
et vous montez au départ du bus. Votre destination finale, c'est le terminus du bus. Vous allez remarquer la chose suivante. Tout au long du trajet, des personnes vont monter et descendre aux différents arrêts desservis par le bus. Il se peut qu'il y ait des personnes qui montent dans le bus comme vous au départ et elles vont jusqu'au terminus. Et si vous faites vraiment attention, vous constaterez que très peu de personnes qui sont montées au départ du bus vont aller jusqu'au terminus. Un bon nombre va monter au départ et descendre en cours de chemin. L'ami de la destinée est celui qui va monter soit au départ du bus, soit à un arrêt durant le trajet, mais il va aller avec toi jusqu'au terminus du bus. Je vais répéter. L'ami de la destinée est celui qui va monter avec toi soit au départ du bus, soit à un arrêt, mais il ira avec toi jusqu'au terminus du bus. En d'autres termes, l'ami de la destinée est celui qui va faire le chemin avec toi jusqu'au bout. Il ne va pas s'arrêter en cours de chemin. Dieu a placé certaines personnes bien-aimées à tes côtés et elles vont demeurer avec toi jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ou alors jusqu'au prochain retour de Jésus que nous attendons tous. Ou encore jusqu'à l'accomplissement complet de ta destinée. Ces personnes sont donc appelées les amis de la destinée. D'autres personnes vont cheminer avec toi jusqu'à un certain niveau et Dieu permettra la séparation parce qu'elles avaient juste un temps à passer à tes côtés, mais elles ne devaient pas rester avec toi jusqu'à ce que la mort vous sépare. Accepte cela, bien-aimé, et continue ton chemin. L'essentiel est que la séparation se passe dans la paix. Parce que nous devons rechercher la paix avec tous. Nous devons être des artisans de paix. C'est un commandement de notre Dieu. Et non un conseil ou une suggestion. Bien-aimé, il est important que tu sois un artisan de paix. Fais tout ce qui est à ton pouvoir pour rechercher la paix, car cela plaît à Dieu. Alléluia. La question que tu peux te poser maintenant est, comment donc reconnaître l'ami de la destinée? Comment reconnaître l'ami de la destinée? Je vous laisse découvrir à présent la réponse à cette question que nous avons posée à nos bien-aimés. Comment le reconnaître? Il est avec nous dans tous les moments difficiles, comme dans les moments de joie. Il nous soutient par sa parole, comme je dis, que ce soit la parole de Dieu, mais aussi par l'intermédiaire, on peut dire, d'autres personnes physiques, on va dire, qui eux peuvent aussi nous soutenir tout au long de notre vie. C'est des gens avec qui on marche dans l'amour. D'accord. Les amis de la destinée, en fin de compte, le Saint-Esprit va me révéler en fait. Et par le discernement, je lui demanderai, parce que je vais rencontrer beaucoup de personnes, il y aura beaucoup de connexions, mais il faudra que je reconnaisse la bonne personne. Donc pour cela, il faut que je reste dans l'intimité avec le Saint-Esprit qui me conduira et je saurai discerner. Déjà, je pense à travers sa parole, la parole, on parle beaucoup de lui dans la parole de Dieu. Comment le reconnaître? Il n'a que des choses en lui qui sont bonnes, quoi. Il n'y a que des bonnes choses en lui, en Jésus. Pour t'aider à reconnaître l'ami de ta destinée, je vais énumérer quelques points. Cette liste n'est pas exhaustive. L'ami de la destinée est celui qui reste avec toi, comme je l'ai dit, jusqu'à ce que la mort vous sépare. L'ami de la destinée t'aime sincèrement, quelle que soit la situation. L'ami de la destinée t'aime sincèrement. Et c'est notre premier point. C'est le premier point dont je vais parler et je vais m'appuyer sur 1 Samuel 18, verset 3. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme.
L'ami de la destinée t'aime comme Jonathan aimait David. La Bible dit qu'il l'aimait comme son âme. Il l'aimait comme son cœur. Cela veut dire qu'il l'aimait de tout son cœur. Il l'aimait sincèrement. 1 Samuel 19, verset 2 dit, « Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit, « Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain. Matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. » Waouh! On peut dire waouh! Jonathan aimait tellement David qu'il a prévenu que son père cherchait à le tuer. Et il lui a conseillé de se cacher dans un lieu retiré. C'était un véritable ami de la destinée. L'ami de la destinée t'aime que tu sois riche ou pauvre. D'ailleurs, si tu es enfant de Dieu, la Bible nous dit que Jésus s'est fait pauvre afin que tu sois enrichi. L'ami de la destinée t'aime que tu sois malade ou en bonne santé, beau ou laid. La Bible dit également, toute créature de Dieu est belle. Alléluia. L'ami de la destinée t'aime que tu sois intelligent ou pas. Et il est écrit dans la parole, appelle l'intelligence ton ami. L'ami de la destinée t'aime quelle que soit ta condition sociale, familiale, professionnelle, matrimoniale, physique. Il t'aime tout simplement. L'ami de la destinée t'aime tout simplement. Alléluia. Proverbe 17, verset 17 nous dit, « L'intime aime en tout temps, et il naîtra comme un frère dans la détresse. » L'ami de la destinée aime en tout temps. Et lorsque le malheur va frapper à ta porte, il sera un soutien hors du commun. Il va agir comme ton frère. Lorsque les gens verront son comportement, ils pourront te demander si c'est ton frère ou si c'est ta sœur. L'ami de la destinée te procure la paix. C'est notre second point. Avec l'ami de la destinée, vous êtes en paix et vous recherchez toujours à vivre en paix. Nous sommes des êtres humains et même si nous sommes esprits parce que nous sommes enfants de Dieu, nous habitons dans un corps et nous avons une âme qui est le lieu des émotions, des sentiments, etc. Il peut arriver par exemple une incompréhension entre vous, entre les deux amis, mais vous devez parler pour pouvoir lever toute ambiguïté, car vous souhaitez rester en paix. Il peut aussi arriver de blesser son ami sans faire exprès, sans prévoir de lui faire du mal. Et dans ce cas-là, il est important d'aller vers son ami, de reconnaître sa faute, de demander pardon et de continuer le chemin. Ce qui est sûr, c'est que vous vous respectez mutuellement. Vous ne vous disputez pas. Vous vous respectez mutuellement. C'est notre troisième point. L'ami de la destinée te respecte. Bien-aimé, si tu constates qu'il y a un manque de respect entre vous, cela signifie que vous n'êtes pas fait pour cheminer ensemble. Il vaut mieux se séparer. Si tu te disputes avec ton ami, cela veut dire que vous n'êtes pas fait pour marcher ensemble. Parce que le véritable ami de la destinée, vous ne vous disputez pas. Lorsqu'il y a une incompréhension, vous parlez calmement, vous parlez sereinement, vous vous respectez les uns les autres. Crois-moi, l'ami de la destinée, tu ne te disputes jamais avec lui ou avec elle. Vous ne pouvez pas être d'accord tout le temps, mais pour régler une situation, vous parlez calmement. Et vous ne vous manquez pas de respect. Et surtout, vous ne vous disputez pas. Si tu te disputes avec ton ami, cela signifie que ce n'est pas ton ami. Dans ce cas-là, il vaut mieux arrêter la relation. Le quatrième point pour te permettre de reconnaître l'ami de ta destinée,
que je vais aborder maintenant, c'est qu'il n'y aura jamais de jalousie entre vous. L'ami de la destinée ne te jalouse pas. Si tu remarques d'une certaine manière que ton ami est jaloux ou est jalouse de toi, dépêche-toi de t'en séparer. Je dis dépêche-toi de t'en séparer. Parce que ce n'est pas un vrai ami, c'est un faux ami. Ce faux ami fera semblant de ne pas être jaloux ou de ne pas être jalouse. Mais si tu as le discernement des esprits bien-aimés, tu comprendras qu'il est rempli de jalousie ou qu'elle est remplie de jalousie. Alors, sépare-toi de cette personne. Je dis souvent, celui qui est vraiment ton ami, tu le vois lorsque tu es béni. Lorsque Dieu te bénit et qu'il te donne une grande bénédiction. Si tu observes, tu sauras si l'ami avec lequel tu marches est vraiment l'ami de ta destinée parce qu'il va se réjouir sincèrement. Si par exemple tu achètes une grande maison de 5 chambres par exemple, dans un beau quartier parisien, et tu viens annoncer cela à ton ami, tu observes sa réaction, tu observes son comportement, tu observes ce qu'il va dire et tu te rends compte qu'il ne manifeste pas de la joie ou alors sa joie n'est pas sincère, tu comprendras par là qu'il n'est pas content. Elle n'est pas contente par rapport à ce que tu as reçu. Elle ne se réjouit pas de cette grande bénédiction que tu as reçue. Elle est jalouse. Il est jaloux. Sépare-toi de cette personne. Alléluia. N'hésite pas à te séparer de cette personne. Mais avant de le faire, bénis cette personne et prie pour elle. Ne te sépare pas dans l'inimitié. Parce que, encore une fois, tu dois rechercher la paix. Prie pour elle. Prie pour elle. Bénis-la. Et ensuite, prends le large. Alléluia. Le faux ami fait semblant d'être content. Mais si tu as le discernement, tu sais que c'est une fausse joie. Sépare-toi, car cette personne est nocive pour toi et pour ta destinée. Sois ferme, car sa jalousie peut la conduire à te faire du mal, voire même à te tuer. Nous avons l'exemple dans la Bible de Caïn et de Abel. Caïn a tellement jalousé son frère qu'il a tué son frère. La jalousie peut pousser cette personne à te faire du mal, voire même à te tuer. Sépare-toi de cette personne. Et avant de le faire, prie pour elle, bénis-la, mais, comme je l'ai dit, prends le large. Pour toi et pour te préserver et préserver ta destinée, parce que tu as une destinée que tu dois accomplir. Alléluia. Il ne doit pas y avoir entre vous une personne qui domine l'autre. Si vous êtes des amis et que l'un domine l'autre, ce n'est pas normal. Et c'est l'objet de notre 5e point. L'ami de la destinée n'exerce aucune domination sur toi. Personne ne doit dominer l'autre. Si tel est le cas, cela signifie que celle qui domine est animée d'un esprit de domination ou de manipulation. Bien-aimé, tu dois très rapidement te séparer de cette personne. Si tu remarques que tu acceptes toujours ce que ton ami dit, et parfois même à contre-cœur, car tu sais que ce qu'elle te dit n'est pas normal, ce qu'il te dit n'est pas normal, cela veut dire que cet ami te manipule. Dépêche-toi, va-t'en, prends le large. Et comme je l'ai dit, bénis cette personne, prie pour elle, mais prends le large, car elle n'est pas bonne pour toi, elle est nocive pour toi et pour ta destinée. L'ami de la destinée est une personne qui t'encourage, une personne qui te donne de bons conseils. Et c'est notre 6e point. Et nous allons lire pour pouvoir étayer notre propos 1 Samuel 23, verset 16. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia
sa confiance en Dieu. L'ami de la destinée t'encourage lorsque tu es abattu. Il t'encourage lorsque tu es triste. Il te soutient lorsque tu es désavoué. Il te donne de bons conseils qui vont t'aider à t'en sortir. S'il entend par exemple que quelqu'un cherche un travail, s'il entend par exemple que quelqu'un cherche une personne et tu as les compétences pour ce travail, s'il entend par exemple que quelqu'un cherche un salarié qui a des compétences précises et tu disposes de ces compétences, il va te mettre en contact afin que tu puisses postuler. C'est quelqu'un qui va t'aider, c'est quelqu'un qui va t'encourager, c'est quelqu'un qui va te montrer la voie. S'il entend quelque chose qui est bon pour toi, il ne manquera pas de te le dire. L'ami de la destinée est celui, lorsque tu as un projet, il ne va pas te décourager par rapport à ce projet. Il va te dire, vas-y, tu vas y arriver, je suis avec toi. Tiens bon, parce que je suis avec toi. Tu n'es pas seul dans ce projet. Je suis avec toi, je prie pour toi, je t'encourage et je t'aide. L'ami de la destinée, c'est quelqu'un qui aura toujours une parole encourageante pour toi, une bonne parole pour toi. Et si par exemple, l'ami de la destinée doit te reprendre, il te reprendra dans la douceur, il te reprendra dans l'amour, il te reprendra dans l'amour, tout simplement. Alléluia. L'ami de la destinée est celui qui va vraiment t'aider afin que la destinée que Dieu a pour toi, tu puisses l'accomplir. Et lorsque Jésus reviendra, ou alors lorsque le Seigneur te rappellera, tu auras accompli ta destinée sur la terre. Je vais attirer maintenant votre attention sur le fait qu'il est important d'avoir un ami de la destinée, ou 2 amis de la destinée, ou alors 3 amis de la destinée. Et il vaut mieux s'arrêter à 3. Il vaut mieux pas avoir plus que cela. Car Proverbe 18, verset 24 nous dit, « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. » Je te laisse déterminer le nombre toi-même. Je te conseille de te limiter à 3. Mais à toi de décider. La décision t'appartient. L'ami de la destinée est une personne qui est remplie de compassion. C'est notre 7e point. Lorsque tu vis des moments difficiles, c'est une personne qui va te fortifier, qui aura toujours une parole douce, une parole agréable, une parole de réconfort pour toi. Lorsque par exemple tu es calomnié, tu es critiqué, l'ami de la destinée va te dire de ne pas prêter attention à tout cela, parce que tu vaux mieux que tout ce qu'on dit sur toi de mal. Tu vaux mieux que tout ce qu'on colporte sur toi. Tu vaux mieux que tout ce qu'on rapporte sur toi de mal. L'ami de la destinée, c'est quelqu'un qui va te dire, ferme tes oreilles, n'écoute pas ces discours, parce que ces discours risqueraient d'affecter ton âme. Continue de croire en la parole de Dieu. Continue de déclarer la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu va te permettre d'aller de l'avant. L'ami de la destinée ne s'assied pas, comme dit la Bible, en compagnie des moqueurs, mais il se détourne des moqueurs. L'ami de la destinée ne te juge pas. Il agit comme David lorsque Jonathan est décédé. Il a dit dans 2 Samuel 1, verset 26, « Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. » Waouh! Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Je dis waouh! David confesse même que l'amour que Jonathan avait pour lui dépassait celui des femmes. C'était le véritable ami de la destinée de David. Dans 2 Samuel 9, verset 1,
David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Et dans 2 Samuel 9, verset 7, il est écrit, « David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » David a fait du bien au fils de Jonathan, Méphibosheth. L'amitié entre David et Jonathan était très admirable, car elle était vraie, elle était sincère, c'était une amitié remplie d'amour. Leur amour est allé jusqu'à la mort. C'est la mort qui les a séparés. Alléluia. Que le Seigneur t'envoie de véritables amis de la destinée, comme ces 2 amis dont je parlais au tout début de cette émission, ces 2 amis qui au bout de 50 ans sont toujours ensemble, continuent de s'aimer, continuent de partager, continuent de se fréquenter, même si c'est plus rarement aujourd'hui, parce que l'une est plus loin que l'autre, mais leur amour est intact, et lorsqu'elles se retrouvent, c'est comme si elles s'étaient quittées hier. L'ami de la destinée, pour terminer, est capable de donner sa vie pour toi. L'ami de la destinée est capable de donner sa vie pour moi. C'est notre 8e et dernier point. Oui, j'ai une question à te poser. Est-ce que ton ami, est-ce que tes amis sont en mesure de se sacrifier pour toi? Parce que l'ami de la destinée, il est en mesure de se sacrifier pour toi. Je connais très peu de personnes qui sont en mesure de faire un sacrifice de la sorte. C'est facile de le dire des lèvres, mais pour l'appliquer, c'est très difficile. Mais je connais une personne qui, malgré son rang très élevé, sa renommée grande, sa gloire, a été capable de donner sa vie pour toi et pour moi. Je te présente Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort et qui est ressuscité pour toi et pour moi. Jésus-Christ de Nazareth est le plus grand ami que tu puisses avoir sur cette terre. Jésus-Christ de Nazareth est l'ami de la destinée par excellence. Jésus-Christ de Nazareth est ton ami. Alléluia. C'est lui que je te présente. Et je te conseille d'aller vers cet ami, parce que cet ami ne te mentira jamais. Cet ami ne te décevra jamais. Cet ami ne te tournera jamais le dos, mais il sera toujours avec toi jusqu'à la fin des temps. Alléluia. On va lire un verset, Jean 15, verset 13, qui dit « Il n'y a pas de plus grand amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus a donné sa vie pour toi et pour moi. » Et au verset 14, il est écrit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Alors, bien-aimé, décide de faire ce que le Seigneur te commande à partir d'aujourd'hui, car il est ton ami et il veut te sauver. Il a donné sa vie en sacrifice pour toi, afin que tu sois son ami. Que l'œuvre de la croix ne soit pas vaine, bien-aimé, mais qu'elle ait un véritable sens, car tu décides de faire ce que Dieu te demande dès maintenant. Et en premier, fais le ménage autour de tes amis. Fais le ménage autour de tes relations. Garde les amis de ta destinée et sépare-toi de ceux qui ne le sont pas. Pendant que je parle, bien-aimé, tu sais certainement avec qui tu dois continuer et avec qui la relation s'arrête là. Fais ta part, car Dieu a fait la sienne, en t'enseignant cela aujourd'hui à travers ma bouche. Ne sois pas un auditeur oublieux, ne sois pas une auditrice oublieuse, mais plutôt fais partie de ceux qui entendent la parole de Dieu, qui appliquent la parole de Dieu, et cette parole produit d'abondants fruits dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Votre émission s'achève. Nous vous remercions infiniment, princesses et princes de l'Éternel,
pour votre écoute attentive. Nous vous invitons nombreux à vous connecter sur notre page Facebook New Beginning Ministries, à nous écrire à contactnewbm@gmail.com et à venir prier avec nous lors de nos prochaines rencontres à Paris. Soyez bénis en abondance et au plaisir de vous retrouver très vite. Ça veut dire que Dieu fait petit à petit, pas à pas. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Tu ne te compares à personne. Tu avances selon le temps de Dieu et tu fais les choses au temps de Dieu. Fais preuve d'ingéniosité, c'est-à-dire d'imagination. Alléluia. Face à un obstacle. Oui, Dieu nous a tout donné. Ton intelligence doit être mise à profit pour te faire sortir des problèmes, des obstacles que tu rencontres. La Bible déclare que tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut me nuire. Je déclare que l'enchantement, la divination, les incantations, la sorcellerie ne peuvent rien faire contre moi, ni contre ma famille, au nom de Jésus. Si aujourd'hui, je reviens, parce que la première fois, j'ai été vraiment grandement bénie, et je ne suis pas quelqu'un qui adore de groupe, des choses facilement. Donc vraiment, la première fois, j'ai été grandement bénie. On dirait que j'avais un poids. Et la première fois, c'était vraiment déchargé. Et à partir de cela, ça m'a fortifié pour que je vienne encore aujourd'hui. En fait, c'est la première fois que je viens ici, mais j'ai connu Isabelle par l'intermédiaire de Patricia. Mais entre-temps, on est resté en contact, donc on échange pas mal par SMS. Et voilà, ça fait du bien d'échanger avec elle. Elle a toujours les bonnes paroles au bon moment. Voilà, soyez bénis. Logiquement, j'avais une réunion de prière aujourd'hui, mais j'ai préféré venir ici parce que la première fois, j'ai été bénie et je rends grâce au Seigneur. Je dis merci Seigneur de m'avoir conduit dans cette assemblée. Alors vraiment, ça a été un moment très très fort, où vraiment le thème qui a été proposé effectivement était vraiment puissant, parce que moi je suis venue dans l'objectif de soutenir la sœur Isabelle, mais j'ai reçu ma part. J'ai reçu une parole Réma que je peux partir chez moi avec et mettre en pratique tout le long de la semaine. Oh là là, le Dieu nous a bénis abondamment. C'est un bon moment vraiment de la prière. La prière était vraiment efficace. Je suis venue accompagner avec mon époux, mais je sais que Dieu il a fait de bonnes choses. Moi je dirais, je suis arrivée ici fatiguée et là je suis repartie, je repars ressourcée. Vraiment, j'ai eu une parole, effectivement le dernier verset qu'elle a donné, avant même que j'invoque le Seigneur, il a déjà exaucé. Et j'avais besoin d'entendre, même si je connais, mais j'avais besoin d'entendre la parole et ça m'a fait du bien.